espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial appelé Terre. Sa mission explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible. Projet commun des agences spatiales européennes, ESA, et américaines, NASA, SOHO a pour mission d'étudier plusieurs aspects du Soleil, sa structure interne, sa couronne, son atmosphère externe, et l'origine du vent solaire, le flux continu de gaz ionisé qui arrive parfois jusque sur Terre et vient perturber le fonctionnement de nos satellites. Découverte de la 3000e comète, le 13 septembre 2015. La NASA a réalisé une petite animation pour visualiser les comètes. Le code de couleur des comètes est fondé sur la famille. Jaune, comète non affiliée rouge, groupe. Kreutz vert, groupe. Meyer bleu, Marsdan, cyan, Crashed, et Magenta Crashed. Nous allons demander à Martine de nous expliquer ce qu'est le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur céleste. C'est à vous Martine. Historiquement, deux plans fondamentaux se sont imposés. Le premier est le plan de l'orbite apparente du Soleil vu depuis la Terre. Plus rigoureusement, il s'agit du plan de l'orbite du barycentre Terre-Lune. Ce plan est appelé écliptique, car c'est lorsque la Lune est proche de ce plan qu'il y a possibilité d'éclipse. Le Soleil, la Lune et les planètes sont toujours très proches de ce plan. Ce repère écliptique est utilisé pour étudier les mouvements des objets du système solaire. L'autre plan est le plan de l'équateur terrestre. Ce repère, le repère céleste équatorial est le repère principal pour les astrophysiciens terriens. Dans ce repère, les étoiles ont des coordonnées fixes. Les astronomes ont construit un repère fondamental avec chacun de ces plans. Comme ces plans ne sont pas totalement fixes, ces repères sont définis pour un instant donné, par exemple pour l'instant correspondant au 1er janvier 2000 à 12 heures que l'on nomme époque J2000. De plus, comme l'astronome observe et mesure uniquement des angles, on se limite souvent à des coordonnées polaires sur une sphère de rayon unité appelée sphère céleste. Je vous rends la parole Sébastien. Merci Martine, passons à la vidéo. Nous allons nous intéresser au groupe Kreutz car sur les 3000 comètes les 2/3 environ en font partie. Pourquoi s'intéresser uniquement à ce groupe ? De janvier 1996 à l'an 2010, la sonde spatiale SOHO a enregistré les comètes qui frôlent le Soleil. Le groupe de comètes de la famille Kreutz en rouge présente étrangement un angle de 45 degrés sur le plan de l'écliptique. Ces comètes semblent venir de derrière le Soleil. Notre système solaire se déplace en même temps que la galaxie dans l'univers. La vitesse de déplacement de notre système solaire à travers la galaxie est particulièrement rapide. Le Soleil emmène la Terre et les autres planètes dans une ronde autour de la Voie lactée à 250 km par seconde, soit 900 000 km par heure. Pourquoi des comètes arriveraient en arrière du Soleil ? Il a fallu quelque chose de gros pour les pousser sur une orbite rasant le Soleil. La majorité des comètes composant cette famille sont aujourd'hui découvertes par le coronographe LASCO C3, Large Angle Spectrometric Coronagraph, de SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, au moment où elles passent près du Soleil. Certaines, par ailleurs, s'aventurent trop près et se précipitent vers le Soleil. Ces petites comètes suicidaires, que l'on nomme Sunstreaker, tout comme les comètes Sungrazer, seraient issues de la dissolution d'une comète plus importante. Dans le passé, des comètes Sungrazer beaucoup plus importantes sont venues s'offrir à nos regards. Brian Marsden, de l'Harvard Smithsonian Centre for Astrophysics, a émis l'hypothèse que la majorité des comètes composant le groupe de Kreutz pourraient avoir pour origine une comète Sungrazer d'environ 120 km de diamètre, d'une période d'environ 1000 ans et qui se sera fragmentée de nombreuses fois au cours de ses passages rapprochés auprès du Soleil. Brian Marsden a calculé que la fragmentation de la comète Sungrazer d'origine aurait donné deux groupes majeurs. La comète vue en -371, dont l'historien grec Ephorus rapporte qu'elle se serait cassée, serait l'une des filles de la comète d'origine. Cette fracture du noyau aurait engendré deux comètes principales, l'une d'une période d'environ 350 ans, la seconde effectuant un retour tous les 700 années environ. L'objet de plus courte période, 350 ans, serait revenu dans notre ciel également au 1er, 4e, 8e, 11e et 15e siècle. La grande comète de Mars,
C 1843 D1, la comète Pereira, C 1963 R1, les objets Solwind D, du satellite P78-1, les comètes découvertes par le coronagraphe CCP du Solar Maximum Mission, SMM, et environ 66% des objets découverts aujourd'hui par SOHO, seraient affiliés au retour effectué au XIe siècle par suite d'une nouvelle fragmentation du noyau, et composent le sous-groupe Ide-Songraser de Kreutz. Les grandes comètes de 1880 et 1887, C 1880 C1 et C 1887 B1, semblent appartenir également à ce sous-groupe. La seconde comète engendrée par la cassure du noyau, observée par Ephorus, et dont la période serait de 700 années, serait revenue au IVe siècle et en 1106, X 1106 C1. Au cours de ce dernier passage, une nouvelle fois le noyau s'est brisé. La grande comète de septembre, C 1882 R1, Ikeya Seki, C 1965 S1, et environ 18% des objets découverts par SOHO, semblent être affiliés à l'une des cassures de la comète de 1106, et forment le sous-groupe 2 des Songraser de Kreutz. La comète White-Ortiz-Bolelli, C 1970 K1, semble appartenir à un sous-groupe légèrement différent. Il pourrait s'agir d'une comète issue d'une fragmentation bien plus ancienne. La comète C 2011 W3 dans la hiérarchie du système de Kreutz et sa généalogie par l'intermédiaire du XIVe siècle suggère qu'elle est indirectement liée à la célèbre Songraser X 1106 C1, qui, tout comme le parent de première génération de C 2011 W3, s'est séparé de son prédécesseur commun lors du précédent retour à Perihélie. Ce qui est dit avant n'est qu'hypothèse, notre science n'étant pas infuse en matière de cosmologie des comètes, peut laisser l'ouverture à une autre hypothèse tout aussi réaliste.